Imaginer, inventer, innover, c'est se mettre en mode créatif et inciter aussi les autres à s'inscrire dans cette dynamique. L'innovation n'est pas un vain mot, c'est une approche, une gymnastique de l'esprit, un sport intellectuel, parce que le sport c'est une attitude, une manière d'être où l'on apprend à perdre, à recommencer, à se dépasser puis à gagner. Le sport c'est aussi un terrain d'innovation. Et depuis toujours, pour aller plus loin dans la performance, dans la sécurité aussi, pour innover dans les pratiques, en s'appuyant sur de nouvelles technologies, mais pas seulement. Tous les sports qui utilisent intensément les équipements sportifs sont des sports qui ont évolué en grande partie par les changements technologiques. À l'époque où j'étais en équipe de France, nous nous jetions sur les innovations. On était entre guillemets au top, on était performant si on avait les derniers équipements. Donc on se disait, la chaussure plus légère, c'est mieux que la chaussure qui est lourde et qui va s'embourber dans les terrains de cross boueux l'hiver. Les changements technologiques aussi ont permis l'organisation des grands événements sportifs, la diffusion de ces événements à l'échelon planétaire, les contrôles antidopage. Donc la technologie est partout dans le sport. Elle est un facteur d'évolution du sport. Ça ne touche pas que le sportif de haut niveau, ça ne touche pas que l'élite. Le sport de haut niveau est un vecteur puissant, puisqu'il va amener les meilleurs produits, il va amener la meilleure visibilité. Mais en définitive, l'impact va se faire sur le reste de la population. L'innovation dans le sport peut tout changer, mais ce qui doit en revanche rester intact, c'est l'essentiel du sport, ce pourquoi nous prenons plaisir à le pratiquer. Ça bouge à une vitesse phénoménale, des nouveaux matériaux très performants qui permettent à des personnes d'ailleurs dont la durée de vie s'allonge de continuer à faire du sport en toute sécurité, dans les skis, dans les raquettes. Le sport, c'est presque un secteur hors crise. Il continue à se développer malgré la crise dans le monde entier, avec un glissement vers des activités sportives plus complexes, plus différentes, liées à la forme. Un des grands phénomènes qui marque la société mondiale, c'est l'urbanisation. Et donc on doit faire rentrer le sport dans la ville. On va arriver des sports de ville. On fait du golf dans la ville, on va faire du foot dans la ville, on fait du basket dans la ville, on fait des choses dans la ville. Je pense que le sport de demain sera probablement beaucoup plus qu'aujourd'hui une activité intégrée à la vie quotidienne. Je pense que cette segmentation du temps va complètement changer et on va prendre son vélo, même si c'est un vélo électrique parce qu'on habite un peu loin ou qu'il y a des côtes, on va faire du vélo pour aller au travail, donc là on va avoir une activité sportive, les villes vont se transformer et je pense que l'activité sportive, au lieu d'être cloisonnée, bien délimitée dans le temps et dans l'espace, les activités sportives vont s'interpénétrer avec les autres activités. L'innovation dans le sport permet aussi de créer de nouvelles disciplines, plus extrêmes, plus insensées, pour repousser les limites grâce à une technologie unique, réalisée le plus souvent en réseau de compétences. Départ éminent. On a fait intervenir pas mal de sociétés françaises autour de ce projet. 3, 2, 1, On a réussi à réaliser un vélo, on était prêt 15 jours avant, on était en soufflerie avec le vélo fini pour valider. C'était très pointu. Ils m'ont scanné en position idéale sur le vélo rallongé. Et après, il y a eu 7 semaines d'études sur un logiciel qui n'existait pas en 2000. Et c'est un logiciel issu de la NASA, donc, qui était là pour les calculs fluides, aérodynamiques. Et donc, au bout de 7 semaines, on a sorti 52 possibilités. Donc, c'était des petits détails qui ont eu leur importance. Si on n'aurait pas travaillé dans ces détails, on n'aurait pas pu battre le record du monde. Et ça aurait été... Donc, comme quoi, il faut être toujours dans le détail dans tout, pour optimiser, pour aller atteindre ton objectif, au moins tu as été au bout des choses. L'innovation dans le sport, c'est aussi le suivi des performances. L'analyse de plus en plus précise d'un geste, d'une action, pour mieux se connaître, se comprendre et donc progresser pour atteindre l'excellence. Pourquoi le monde du sport ? Parce que le sportif
est un homme un peu plus connecté que la moyenne. Il a besoin de mesurer ses performances, de puissance. Babolat a développé une raquette connectée. Ça, c'est donc le sac à dos qui a été présenté à Roland-Garros. Vous mettez la raquette et vous pouvez connecter la raquette pour pouvoir toujours utiliser vos données de joueurs de tennis, vos coups droits, vos revers, et ainsi de suite. Ces objets connectés ont quand même un besoin d'énergie. Et c'est là où notre solution et notre concept de mobilité énergétique prend toute sa dimension. On est en capacité d'amener des petites puissances qui permettent soit de recharger, soit d'augmenter la durée d'utilisation de votre objet connecté. L'innovation dans le sport est tout sauf une fuite en avant, déraisonnée et surtout déraisonnable, où l'humain perd de son influence. La technique actuelle ne permet pas tout, heureusement, et dans certains cas même, innover c'est aussi refuser une technologie inventée, testée, capable surtout de trahir la performance pure en l'améliorant autrement. L'homme augmenté, pour moi, n'a pas de sens. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de tester nos limites humaines et non de les augmenter par la technologie. Quand on pense donc effectivement à ces applications radicales, qui seraient des exosquelettes, qui seraient 36 façons d'obtenir de l'information en temps réel sur le moment de l'action. Je vous rappelle que dans la natation, on est revenu en arrière sur les combinaisons qui donnaient toute une série d'avantages par le fait qu'elles permettaient de mieux flotter, qu'elles permettaient de mieux glisser, qu'elles permettaient même de mieux se tenir dans l'eau par les renforcements qui diminuaient le moment de fatigue lorsque les muscles du dos étaient fatigués. Tout ceci, on est revenu en arrière puisqu'on voulait rester vers un sport plus pur. L'innovation dans le sport n'est ni différente, ni à l'identique des autres innovations. Elle est avant tout ce que nous en faisons, une innovation raisonnée, au service de disciplines d'agilité, d'adresse ou de force qui nous rassemblent autour d'objectifs partagés et d'une ligne directrice commune, le plaisir.